Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Milidez a parlé du détroit d'Ormuz et j'ai vu qu'il y avait eu un petit sujet. On est allé vers des députés et on leur a demandé, je crois, de placer sur la carte, je ne sais pas si c'était l'Iran. Bon. Mais vous seriez tous placés le détroit d'Ormuz, par exemple, Georges Fenech, Caroline? Oui, à peu près. Moi, je dans le canal de Suez, à peu près. Honnêtement, non. Mais l'Iran, c'était l'Iran la question. C'était pas des d'Ormuz. L'Iran, d'ailleurs, il y a des députés qui ont répondu correctement, des eurodéputés, il y a Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann qui ont su placer l'Iran, et effectivement d'autres qui se sont complètement plantés. Vous savez placer le détroit d'Ormuz, vous? Je suis un peu, oui, c'est dans le Golfe Persique, il y a l'Iran, le Sultanat d'Oman, les Émirats Arabes Unis. À l'école, j'avais un test, j'avais placé tous les pays du monde. J'ai dû apprendre la position de tous les pays du monde. Oui, mais nous aussi, mais on s'en souvient pas. Moi, je m'en souviens maintenant parce que je fais réviser mes enfants, mais... Il t'en reste. Non, tous les pays du monde... tous les pays du monde, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment. J'avais eu un test, il avait fallu placer tous les pays d'Afrique. Tous les pays du monde, il avait fallu les placer. Ah, c'est là. Oui, c'est là, comme vous dites. C'est là. Pardon. En sortant d'Europe 1 à gauche. C'est métro. C'est le métro Sultanat d'Oman. On prend la ligne 13 et... Bon, on a terminé avec peut-être... Ah non, je voulais vous lire ce qu'avait écrit Gabriel Attal, puisque c'est Laurent Tessier qui m'a envoyé cela, et c'est daté de 16h48. Aujourd'hui, je pense à ces millions d'électeurs, c'est ce qu'a écrit Gabriel Attal. Aujourd'hui, je pense à ces millions d'électeurs d'une gauche républicaine qui découvrent avec effarement la nouvelle ligne du Parti socialiste, prêter allégeance à l'extrême gauche et exclure les grandes figures social-démocrates et pro-européennes lorsqu'elle s'allie avec le centre. C'est le cas de Catherine Trottmann. Alors voilà, il y a deux explications à donner à ce tweet. Tous les repères se brouillent, toutes les digues cèdent, il faudra tout reconstruire. À Strasbourg, effectivement, l'ancienne maire de Strasbourg a décidé de s'allier avec Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Elle est exclue. Catherine Trottmann. Alors que dans le même temps, et Horizon finalement soutient le candidat d'hiver droite, donc ne soutient pas son candidat qui lui-même va être avec Catherine Trottmann. Et dans le même temps, donc... faut que vous nous répétiez ça, parce que là on n'a pas compris. Oui. C'est-à-dire que Horizon ne soutient plus son candidat ? Ne soutient plus son candidat qui fusionne avec la liste PS. Ah oui, donc là c'est la précision que vous n'aviez pas donnée. Il y avait une raison pour laquelle Horizon... Catherine Trottmann, vous avez dit qu'elle était du PS, donc Horizon, le candidat local, il dit je m'allie avec le PS, et donc Édouard Philippe il dit niet, et donc moi je vais soutenir la liste d'hiver droite, et le PS exclut Catherine Trottmann, qui dans le même temps, le PS fait allégeance à LFI. Donc c'est ok de s'allier avec la France insoumise et ses dérapages antisémites, mais c'est pas ok de s'allier avec le centre droit et Édouard Philippe d'Horizon. Vous êtes exclu quand vous vous alliez avec Horizon, et vous êtes promu quand vous alliez avec la France insoumise. Alors je rappelle qu'à Strasbourg, Catherine Trottmann, qui a conclu un accord de second tour donc avec le candidat Horizon, s'est placée, je cite, en dehors du Parti socialiste. C'est une déclaration de Olivier Faure. L'histoire du socialisme, a dit Olivier Faure, c'est de faire gagner la gauche partout où c'est possible. Cela ne peut pas se faire au prix d'alliance avec des candidats Horizon que nous combattons et qui, partout ailleurs en France, s'allient à la droite la plus dure pour battre la gauche. Cet accord à Strasbourg place ceux qui l'ont conclu en dehors du Parti socialiste. À Strasbourg, la maire sortante, Jeanne Barséguian, mène une liste écologiste, la France insoumise. Qui a fait un très mauvais score au premier tour et qui a fait de Strasbourg vraiment un drame. Écoutons Olivier Faure, premier secrétaire du PS, c'était hier soir. Je comprends parfaitement les choix qui sont faits. Évidemment, si l'un d'entre eux, parmi ceux qui ont conclu des alliances, avait lui-même été à l'origine de propos antisémites, alors effectivement, je prendrai mes responsabilités en demandant immédiatement à ce que cette liste soit suspendue. Olivier Faure, mais pour l'instant, vous me direz où ça se trouve, je ne le vois pas. Le premier secrétaire du Parti socialiste qui a dit également qu'il voterait à Toulouse pour le candidat de la France insoumise, et ces alliances ont été condamnées ce matin par Jérôme Guedj, qui était l'invité de Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. Bien sûr, je les condamne, je les approuve pas parce que. Mais vous les condamnez. Oui, parce que. C'est mieux en le disant. Non, mais ça allait toi. Mais d'abord, quoi ? Il y a plein d'endroits où ça ne se passe pas. Les deux premières villes de France, et je veux saluer Emmanuel Grégoire à Paris. Benoît Payan. Qui cache la forêt. Non, c'est deux villes importantes. Je peux citer Nathalie Appéré à Rennes, Michael Delafosse, Mathieu Klein à Montpellier, Mathieu Klein à Nancy, et puis dans plein de villes qui sont sous les radars, des villes de taille moyenne, etc. Et je voudrais pas que ceux-là
soit mise en difficulté par le fait qu'il y a eu ces accords à ces différents endroits. Et je suis convaincu que les bons scores qu'ils ont faits s'expliquent par cette clairvoyance, cette clarté, cette rectitude. Georges Fenech. Bien dit ou j'ai mal compris qu'Olivier Faure a dit que s'il était à Toulouse, il voterait pour la liste LFI. Mais c'est pas mal, oui. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais le PS a rallié LFI. Non, mais c'est pas possible. Mais enfin, à Toulouse, Olivier Faure, il a une position au niveau national. Mais enfin, il a complètement mais enfin, vous êtes extraordinaire. Il y a un accord. Il s'est contredit alors. Mais pas du tout. Il y a un accord à Toulouse avec la liste du PS qui fusionne avec LFI. Oui, mais c'est un accord. Il a menti dimanche soir. Il a menti. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit depuis le début de la semaine. Mais vous êtes sûr de cela? Mais arrêtez, Georges. Georges, il l'a dit. Mais c'est bien le problème. Attendez. Olivier Faure à Toulouse. Mais il l'a dit. Hier soir sur France 2, écoutez ce qu'a dit Olivier Faure. Donc vous, Olivier Faure, vous seriez habitant à Toulouse, vous votez sans problème François Piquemal. Si j'étais habitant à Toulouse, effectivement, je voterais François Piquemal. Mais non, mais vous vous réveillez. C'est une catastrophe. Non, mais là, et tu dors depuis dimanche soir. Enfin, ça date d'hier soir. Ça s'est échappé. Mais Georges, on en a parlé ce matin. Moi, j'en étais resté à une position au niveau national du PS. Pas Ils ont menti. Ils ont menti. Mais enfin, Georges, vous êtes... Sérieusement, vous m'inquiétez, Georges. Vous avez fait les émissions ce matin. Non, vous êtes endormi sur le canapé que vous avez acheté. Vous étiez à l'antenne depuis 2 jours. C'était bien vous ces derniers jours. Dès lundi matin, on avait l'accord Toulouse. J'ai besoin d'avoir la confirmation. Je l'ai eu. Voilà. Pour moi, le Parti socialiste est en train de se faire harakiri, là, c'est sûr. Mais non. Mais non, ils vont gagner grâce à ça. Johanna Roland va gagner grâce à ça. Ils se radicalisent. Le socialiste va gagner la métropole à Toulouse grâce à cela. Ils gagneront Toulouse, mais ils vont disparaître après. Mais pas du tout, c'est les LR qui vont disparaître. Tu te trompes. Les présidentielles. Non, mais là, les LR et le PS sont condamnés évidemment à disparaître. Les deux, quasiment les mêmes raisons. Non, mais je vous jure, vous fait du théâtre, Georges, c'est exceptionnel. Un tel revirement. Il faut un petit remontant. Écoutez ce qu'Olivier Faure disait de Jean-Luc Mélenchon, parce que les archives, c'est terrible. Je vais vous proposer 3 archives. Vous êtes sûr que c'est Olivier Faure? Bien sûr. Parce que Georges Fenech, il doute encore. Vous en êtes resté à Pierre Mendès France. Mais on dirait Hibernatus qu'on a décongelé il y a 2 jours. Je suis effondré, moi. C'est pas gentil. Il voterait Piquemal. Oui. Écoutez, c'est vrai que non, mais c'est fini. On va le recongeler, on va le redécongeler la semaine prochaine. C'est vrai que le parallèle avec Hibernatus n'est pas faux. Mais après, on peut comprendre la surprise de Georges. C'est vrai que ça vous paraît bon, allez, Georges, écoutez ce que disait Olivier Faure, patron du PS, qu'il disait de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours. Tous ceux qui se reconnaissent dans les propos de Jean-Luc Mélenchon ne peuvent pas être avec nous sur les listes. C'est aussi simple que ça. Et vous avez la France insoumise qui, dans ses excès, dans ses outrances, dans parfois ses saillies à caractère antisémite, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ils sont à la fois une cause de division de la gauche, d'affaiblissement de la gauche, et ils sont un danger. Bah écoutez, voilà ce qu'il disait, mais on va marquer une pause et c'est vrai que notre ami Georges est un petit peu surpris, mais c'est ça, puisque ça fait 3 jours qu'on en parle. Oui. Bon. Comment voulez-vous que les gens aient confiance aux politiques? C'est une conclusion là. Non, mais là, il est fait exprès. Non, mais là, Georges, il te reste une dernière chance pour dire que tu fais une blague. Vous voulez vous faire passer. Il est 17h13 et j'ai 2 archives. Non, arrête. J'ai 2 archives. 17h13, il va être temps de manger dans un peu de temps. Je vous rappelle que l'infirmière passe à 17h45. Écoutons, dans 2 minutes après la réclame, j'ai 2 archives à vous proposer. Johanna Roland et puis cette archive extraordinaire que Laurent Tessier a ressorti ce matin. Bravo à Laurent. Je l'ai passée 3 fois. À Laurent. Vous savez qu'elle est passée après sur France Inter à 8h15 et je pense qu'il vous écoute, celui qui l'a passé à 8h15. France Inter écoute Laurent Tessier. J'en suis sûr. Vous l'avez tweeté parce qu'elle était sur France Inter à 8h15. Est-ce que le service public a peur de Laurent maintenant? Je pense que tout le monde a peur de Laurent. On est sur écoute. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1, 17h14. Il est 17h18. Un jour, il faudra qu'on fasse la pub. C'est ce qu'on dit à la pub. On le diffuse. C'est notre émission. Il est 17h18. Madame, messieurs, on est avec Hibernatus qui est là. Dit Georges Fenech, ou Georges Fenech dit Hibernatus, qui vient de se réveiller et qui a découvert effectivement un monde terrible. Ah oui, qui est plus le mien.
Bah oui. Ah bah ça. Dans Hibernatus, il est congelé combien de temps ? Il est congelé de 1910 ou 20 à 1968. Ouais. Ah oui. Ah oui, il est réveillé. Et vous savez qui joue Ah bah tiens, on a un petit extrait d'Hibernatus. Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Ah, c'est ça votre référence. Et vous savez que c'est très drôle parce que le comédien, qui était très beau d'ailleurs, qui joue Hibernatus, il s'appelle Bernard Allan. Et c'est celui qui jouait sur scène une pièce de théâtre qui s'appelait Chers parents, cet hiver dernier. Et Chers parents était adapté au cinéma et c'est André Dussolier qui joue le rôle de Chers parents, qui est une bonne pièce et j'espère un bon film, puisque le pitch, c'est des parents qui ont gagné 200 millions, avec 100 millions, mais qui ne veulent pas partager aux enfants. À leurs enfants et qui construisent un hôpital au Vietnam, etc. Et les parents, bien sûr, et les parents et les enfants, ça les rend dingues. Et donc voilà. D'accord. Juste un petit mot, Pascal. Oui, je vous en prie, Sabrina Bedjaber. Il n'y a pas que les inquiétudes de Georges Fenech qui sont importantes à souligner. Je suis en train de regarder un article sur le MEDEF Haute-Garonne, figurez-vous, qui s'inquiète de la fusion des listes Picmal et Briançon, parce qu'ils disent Toulouse n'est pas une ville comme les autres, capitale mondiale de l'aéronautique, métropole industrielle, ville rose, etc., etc. Les craintes liées à l'avenir de la LGV Toulouse-Bordeaux, à laquelle LFI et les Verts se sont opposés, sur les constructions immobilières, sur la hausse de la fiscalité ou encore la gouvernance de la métropole de la mairie en cas de victoire de la liste Monsieur Picmal. Mais vous avez parfaitement raison. Oui, mais moi, je vais vous dire, 5 ans, Toulouse, LFI, Airbus, c'est plus des avions qui vont fabriquer, c'est des cerfs-volants. Pas mal la vanne. Pas mal la vanne. Non mais c'est pour souligner l'inquiétude aussi des opérateurs. Je vous le dis. Airbus, ils vont fabriquer des cerfs. Mais bien sûr. Ça va. Il l'a piqué sur Twitter. C'est pas de lui. C'est pas de vous. Mais vous êtes odieux. Au vu de la réaction, c'est pas de vous. Mais vous êtes odieux. Je me suis dit, ça va trop vite pour que ce soit lui. Non, je pense que c'est une vraie fulgurance. Mais vous êtes odieux. Je vous assure que on peut le repasser. Airbus, ils vont fabriquer des cerfs-volants. Bon, il est 17 cerfs-volants en 2 mots. Tu as eu raison. S'il vous plaît. Bon, j'ai 2 archives à vous proposer. Johanna Roland, dont on parle régulièrement, la maire de Nantes, le 7 décembre dernier sur France Télévisions, lorsqu'elle évoquait un accord possible avec la France Insoumise. Que disait-elle ? Il n'y aura pas d'accord avec la France Insoumise. Ils ne souhaitaient pas d'accord avec moi et je ne souhaitais pas d'accord avec eux. Oui, mais dans l'entre-deux tours, Johanna Roland, c'est une question très précise. Je pense que c'est typiquement pas impossible d'avoir des élus insoumis à qui font se détourner les habitantes et les habitants des urnes. Bon, elle ne voulait pas répondre parce qu'elle savait évidemment, elle se ménageait. Vous savez qu'elle perd s'il n'y a pas alliance. Bien sûr. Elle perd. Et il y a quelque chose qui est très important. Il faut bien comprendre que ces gens-là, c'est leur vie. Ils sont prêts à tout pour garder la mairie de Nantel et ses colistiers parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Mais c'est vrai. À Rennes, c'est Florian Bachelier qui me disait ça. À Rennes, il n'y a pas dans la liste une personne qui a travaillé dans le privé. C'est-à-dire que ce sont des militants. Alors tu les retrouves dans les associations, tu les retrouves dans des mairies, etc. Mais évidemment, ils n'ont pas de cabinet d'avocats, ils n'ont pas un poste de direction générale dans une entreprise. Effectivement, donc ils s'accrochent, parce que le problème de Madame Johanna Roland, c'est le marché du travail. Elle était dans l'associatif avant. Voilà, mais évidemment, si elle n'est plus maire de Nantes, mais évidemment. Vous croyez quoi, vous le profil de ces personnalités est compatible avec le militantisme politique et avec assez peu avec l'entreprise. Parce que l'entreprise, il se trouve qu'elle a d'autres critères, et notamment l'efficacité et la réussite. Donc, vous voulez que je vous parle de la dette aujourd'hui de la ville de Nantes ? Elle a obtenu un master intitulé Développement local de la ville. Elle est ensuite recrutée par la ville du Creusot comme chargée de la démocratie participative dans un quartier en rénovation urbaine. Il a raison. Et pour la mise en place de conseils de quartier. Elle obtient le concours d'attaché territorial en 2004 et est nommée à cette occasion responsable du service politique de la ville. C'est vrai qu'elle a fait que ça. Ce qui est terrible, parce que ça, on est vraiment dans le non-dit. Mais ceux qui dirigent des villes, donc c'est quand même des millions d'euros, prennent des décisions, ils n'en ont pas les qualités. Ils n'ont pas le niveau pour dire les choses clairement. Ils n'ont pas le niveau. Et là, c'est même pas un problème politique. Parce que parfois, à gauche, ils ont autour d'eux des DGS,
Normalement, des directeurs généraux des services, des gens, heureusement, qui eux sont compétents. Mais l'élu, effectivement... Qu'est-ce que vous avez encore à vouloir nuancer ce que je dis ? Tu connais les DGS, toi. Mais arrêtez, les décisions qui sont prises, les décisions qui sont prises à Nantes. de grande qualité. Mais arrêtez, vous êtes toujours en train de nuancer, etc. C'est un drame. Vous avez vu Madame Hidalgo, elle a ses DGS, ils sont 400 à la communication. 400, de quoi vous parlez ? Vous avez vu l'état dans lequel on laisse Paris ? Vous avez vu les travaux de Paris ? Vous avez vu la dette de Paris ? Vous avez vu le fonction de Paris ? Vous me parlez du DGSE ou je sais même pas mon cul sur la commode. Je veux dire, Georges, de quoi vous me parlez ? Ils sont 400 à la communication. N'empêche que Grégoire est en tête, donc visiblement les Parisiens, ils n'ont pas compris. Ah bah ils étaient bien entourés il y a 2 secondes. Ah, c'est les DGS qui sont eux-mêmes mal entourés. Mais ce que je veux vous dire, c'est que DGS sont des gens de qualité. Ce que je veux vous dire, c'est comme à l'Assemblée nationale, si tu n'as pas les administrateurs, tu fonctionnes pas. Georges, ce que je veux vous dire, c'est que les décisions qui sont prises par des gens avec l'argent des autres, et notamment l'argent du public, donc tu prends 400 personnes à la communication. Il n'y a pas 400 personnes à la communication à Europe 1. Bien sûr. C'est un scandale. Ah bah non. Mais voilà. Une communication ratée aussi, en plus. Oui, donc 400 personnes, c'est vous qui payez. C'est ça que je veux vous dire. Donc ces gens qui n'ont pas l'habitude, l'expérience, le niveau, en un mot, eh bien, tu les retrouves dans des grandes villes pilotant. En plus, là, on parlait tout à l'heure, vous parliez à l'instant du porte-parole du MEDEF Haute-Garonne, absolument. D'autoroute, etc. Ouais, tout à fait. Et en plus, vous ajoutez à ça une forme de revanche, de rancœur, de ressentiment, parce que envers qui ? Envers ceux, par exemple, le MEDEF. Quand Monsieur Piquemal, il va voir les gens du MEDEF. Vous pensez qu'un patron l'embaucherait, Monsieur Piquemal ? Non, mais il se trouve que le rapport de force, il est en faveur de Monsieur Piquemal. Dans le rapport de force, effectivement, dans le rapport psychologique, ça compte, parce que c'est des hommes. Et les hommes, ça compte avec leur rancœur, leur ressentiment, leur jalousie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la vie. 17h26, je parle beaucoup. Pas plus que d'habitude. On va voir Émilie. Vous êtes en forme, là. Ça fait plaisir. Non, mais vous êtes bien revenu. Là, oui, mais attendez, vous allez bien repartir. Parce que franchement... Et j'ai le coiffeur. Parce que là, c'est Godefroy de Bouillon, là. T'inquiète pas, ça va cartonner en soirée. Vous savez qui était Godefroy de Bouillon ? On verra ça demain. Bien sûr, un croisé belge. Comment ça, un croisé belge ? Il n'était pas belge du tout, Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon, c'est le... Et qui est ce monsieur de Bouillon ? C'est Godefroy de Bouillon. C'est le connétable, je pense. Alors, la Belgique d'aujourd'hui me semble, parce qu'il y a beaucoup de statuts de Godefroy de Bouillon. Pas qui est monsieur de Bouillon. Si, je pense que c'est le connétable de Saint-Louis. Vérifiez Godefroy de Bouillon. C'est ce qu'on appelle le connétable. Mais vérifiez, connétable. C'était dans l'Ancien Régime, c'était un titre de noblesse. Godefroy de Bouillon. Eh bien, figurez-vous qu'il est né dans le Brabant wallon, l'actuelle Belgique. Oui, mais il était auprès de. À Bay-City. Il était auprès d'un. On va le savoir après la publicité. Mais qui est monsieur de Bouillon ? Parce qu'il y a Monsieur pas Monsieur Bouillon, Monsieur Bouillon Cube. J'avais raison, il est né dans le Brabant wallon. T'avais raison. Il est né dans le Brabant wallon. Godefroy de Bouillon. Jonathan Didal-Revel est venu nous voir et on le salue parce que lui. Chevalier franc. Oui, d'accord. Oui, mais toi, t'es pas franc. Hibernatus. 17h27, à tout de suite.